Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on s'auto-défie. Oh oui! Un whisky préféré par région d'Écosse. Ouf! Slanjava! Salut Martin! Salut Alain! Comment allez-vous à la maison? On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'auto-lance le défi un whisky par région d'Écosse. Ça va être tough. C'est un défi qui se promène sur YouTube, les gros YouTubers G-Whisky, First Fill Whisky, etc. On ne nous a pas lancé, fait qu'on s'est dit... Je te le lance! On se lance! Donc, on a fait, chacun de notre côté, un choix par région d'Écosse, les 6. Merci Alain, les 6. Les 6, donc les îles sont comprises là-dedans. Puis j'ai un petit peu changé les règles. T'as-tu triché? Un petit peu. Mais c'est juste parce que tu me connais. Et puis, on va probablement voir avec vous, si vous aviez à faire ce défi-là, qu'est-ce qui serait votre 1 par région d'Écosse. Donc, oui, laissez-le en commentaire. Un pouce en l'air, puis dites-nous si on a raison ou pas. Donc, je répète le défi, Martin. On va faire les 6 régions d'Écosse et on va déterminer un whisky, seulement un. Qui, selon nous, représente le mieux cette région-là. La région. Avec nos goûts un petit peu on the side. On the side. T'es prêt? Ouais, ok. Je suis en train de me demander, je fais-tu des changements dans 10 minutes? Oui, ok, on y va. On est prêt? Parfait. Oui, go. Première région, le Speyside. Ok, d'emblée, soyons honnêtes, c'est pas notre région la plus, on va dire... Non, on n'est pas très Speyside. On n'est pas très... Non, on finit en S, nous autres. Speyside-esque. Speyside-esque, voilà. Donc, de mon côté, il n'y a pas de nouvelles. Ah, OK. Il n'y a pas de nouvelles. Il y a tellement de distilleries. OK, Aberlour? Aberlour Abuna. Ben oui, mais j'avais pas le choix, Alain. Tu me demandes de prendre un whisky qui représente la région. Je pense que Aberlour est une très belle distillerie dans le Speyside. Je suis allé avec mon goût personnel, l'Abuna. Comme je vous dis, ce qui est intéressant avec l'Abuna de plus, c'est les batchs. On s'en est rendu jusqu'à la batch 80 maintenant. Oui, absolument. Ça évolue, le cash strain va changer de certaines batches, donc lancez-vous. C'est un très bon whisky. On parle de, là, la mienne, autour de 60, d'habitude 60% d'ABV. Ouais. C'est quand même 139,75, 140$. Mais c'est un excellent produit. C'est un excellent produit. La marmelade, le gingembre, le cacao, les raisins, c'est puissant. On retrouve, je pense, tous les saveurs qu'on a dans le Speyside pour moi. L'orange en bouche est vraiment important. Le chard, il est vraiment intéressant. Je sais pas, je pense que pour moi, c'est un beau produit. C'est un excellent produit. Aberlour, je pense qu'on se trompe pas. Leurs autres produits sont bons. Mais c'est pas, c'est ça. L'Abuna, je pense qu'il est en haut. Il est en haut de la série. Moi, évidemment, je suis dans le Speyside et je vais te surprendre parce que je vais pas dans les classiques. Je vais aller chercher quelque chose de funky. Pourquoi? Parce que j'aime ce qui est funky. Okay. Et je vais prendre le Craigellachie 13. Ok. Mais attends, je fais un bémol. On a dit qu'il représentait la région. Pour moi. Pour toi, tu vas chercher le funky. J'aurais bien pu prendre un Macallan, un Balvenie, un Glenfiddich. Mais je m'attendais que tu prennes le Balvenie, Double Wood, excuse. Oui, mais parce que c'est beaucoup trop cher maintenant, je suis pas d'accord. Ok, c'est un beau produit. Mais je m'attendais à ça. T'as raison. Si j'avais une mention honorable, j'irais là. Craigellachie, 81$. J'avoue que c'est un très bon produit. C'est 46% d'ABV. Ouais. On a des fruits du verger. C'est meaty même. C'est funky, c'est huileux. En bouche, là, il y a même un bout de barbecue. T'as quelque chose de funky dans le Craigellachie. Je pense que c'est ça qui est démarque, je vais dire ça. Parce que le reste, les fruits, tout ça, c'est assez classique. Le fruit cake là, du Speyside, du Highlands, qu'on va retrouver un peu. Mais là, oui, le meaty, l'espèce de orchard qui est un peu plus présent. Très c'est un beau produit. Puis vous allez voir, à travers tous mes choix, je suis pas vraiment... C'est moi qui ai le champ gauche aujourd'hui. C'est ça. Moi, je suis resté dans la bonne ligne. T'as pris le champ gauche. Un défi, c'est un défi. Deuxième région, on reste dans cette partie-là de l'Écosse. Évidemment, on s'en va dans les Highlands, avec un H. Non, pas les îles, dans les Highlands. De mon côté, je suis allé sur Arnamurcan. Ah ben, là, Mais j'ai pris le casque Strength. Ben oui, parce que moi, j'aime ça quand c'est punché. Je peux pas t'ostiner, j'ai pris l'Abuna. Ça va. Bon, t'es pas resté dans l'Abuna?
Non, mais dans la Bounoise, Ah, c'est ok, du castor. ouais, ok. Je peux pas t'en dans les interdire. Highlands, Ouais. si t'as pris 2 fois le même, là, t'exagères, Big. Là. Ben là, Un peu. techniquement, les Speyside, il est dans... Highlands, c'est un Space Side. Non, mais plus sérieusement, un casque Trent, il y a différentes batches. Ouais. OK? Moi, je vous parle de celle que j'ai complètement oublié laquelle, mais c'est pas important. 107 58,5% d'alcool. Ardent Mourkhan font vraiment de beaux produits. Même le de base est De base, c'est excellent. Et je sais que c'est pas typique Highlands. Je suis encore là, je suis d'accord, mais j'ai dit que c'était moi qui étais le champ gauche aujourd'hui. Là, on a un feu de camp. Oui. Hein? Même pour un Highlands. Vous voyez un petit peu mon profil, là, un petit peu funky. Des pommes, mais des pommes toffee. Plus caramel, effectivement. Beaucoup plus caramel. Plus caramel. Du zeste d'orange au palais. De la vanille, évidemment des fruits. Encore des fruits. C'est ça, je veux dire, on reste pareil On reste dans là. le même typique. Mais à la fin, là, on a des épices, on a du poivre, c'est épicé, c'est smoky. C'est bon. Ça ressemble plus à ton petit profil Oui. carotte. Oui, je sais. C'est mon choix pour les Highlands. Martin, de ton côté, dans les Highlands. Ben écoute, je suis allé de... pas champ gauche, moi non plus. C'est un produit qui est correct, quand même. Ok. Mais je suis allé chercher mon profil à moi plus des îles, plus côtier, plus maritime. OK. Je suis allé chercher le Aubin Kata. Ah, Aubin, ben oui. Pour moi... T'as vu comment on est à l'ouest des Highlands? Oui, on est pas monté du Non. tout, on est vraiment à l'ouest. Écoutez, c'est un 43% d'ABV. C'est un peu léger, je suis très honnête au niveau de l'alcool, puis 160 $. C'est Il y a quand ça, même... par contre. C'est Ouais, très... c'est correct. Ouais. Mais l'aspect maritime, la fumée, Ouais. il est crémeux, mais on retrouve la même marmelade à l'orange, Oui. les fruits à l'intérieur. Même, je vais même aller le cidre de pomme. OK. Tu sais, je Intéressant, qualifie le côté orchard un peu plus amer comme du cidre. Un petit côté épice à la fin. Puis moi, ce que j'aime, c'est que c'est long en bouche. Il est long. Puis là, c'est là que vous retrouvez le petit grillé du Oakiness, du chêne, le malt, les épices. Pour moi, il est cher, je vous le donne. Ouais. Si vous avez la chance aussi, j'aurais pu mettre en deuxième plan le Lelo Bay qui est juste 100 $. Il fait la job aussi. Ouais, mais... Un petit peu moins maritime, par exemple. Puis tu sais, c'est dommage qu'Aubin ait pas beaucoup de produits. Voilà, ils ont le Distiller Disponible, Edition, voilà. le Lelo Bay, ils ont ils ont une coupe de release. Mais difficile. c'est un beau produit. Moi, j'aime Très beaucoup Aubin. C'est quelque chose que j'ai dans ma collection. C'est quelque chose que je bois. C'est vraiment, vraiment très bon. Très bon choix, Martin. Merci. On s'en va dans les Lowlands. Ah, Donc là, je vais être classique, puis tu vas vas-y. aller dans Funky encore. Je vais y aller avec le classique. On ne peut pas passer à côté d'un Lindores AB quand on va dans les Lowlands. ça le fait. C'est dans le sens que pour moi, soyons honnêtes, là, les Des Lowlands, c'est floral. Ça représente... C'est léger. C'est léger, Ouais. c'est doux. C'est un breakfast whisky. On peut-tu appeler ça de même? Un brunch whisky? Un brunch whisky. Donc, pour moi, le Lindores AB, puis là, je vous évite le MCDX, la fameuse... Mhm. c'est le produit. 46% d'ABV. On parle de 91,25 à la SAQ. C'est herbacé, c'est floral, les pommes sont là, c'est présent. Écoute, en bouche, ça rappelle une course... Tu sais, un English custard. OK. Très crémeux. Une crème Une crème anglaise. Merci. Une crème anglaise. Une crème anglaise. Trop fort. C'est un petit côté poivré, mais c'est super subtil. C'est très bien balancé. Personnellement, puis il n'y en a pas beaucoup dans les Lowlands non plus, soyons honnêtes. Qui, tu sais, Non. Ben, il y en a, mais Il y en c'est a, pas mais dans nos palettes. dans nos palettes. Donc, pour moi, Ouais. ça représentait, je crois, les Bon. Lowlands. Moi, je reste dans le champ gauche parce que c'est ce que je suis aujourd'hui. Je m'en vais à Bladnock, qui ont d'excellents Excellents produits, produits. mais Ouais, ouais. difficiles à trouver. Et je vais dans le Alinta. J'en ai déjà parlé quand on a fait des Lowlands. C'est un produit qui est peated. C'est ça Oui, j'allais je sais, dire. je sais. Mais aussi à 47% d'ABV, Martin. C'est pas inintéressant. Puis, écoute, Ouais. on ouvre la discussion, là, Ouais. parce que c'est un défi après tout. J'ai même pensé à amener les Lockley, parce que Absolument. ils se démarquent, puis Oui. ils amènent... Mais j'ai fait, ouais, mais c'est pas nécessairement Je sais. On aurait pu aller dans Auchentoshan. Hawkintoshan aussi. Auchentoshan, c'est pas dans ma palette non plus. C'est très représentatif. Ton choix est plus représentatif que le mien. Ouais. Moi, j'ai pris Bladnock parce que je veux que cette distillerie-là, puis la SAQ, écoutez-moi, là,
Je veux plus de produits Bladnock. Oui. Ils ont un 11 ans qui était vraiment très bon, à ce qui paraît. Beaucoup de belles reviews. Moi, j'ai l'Alinta, j'étais très chanceux. De mon club de whisky, 149 $. C'est des ex-PX Sherry et ex-Bourbon combinés avec du peated. Season ou c'est le produit? C'est le spirit était peated, là. C'est vraiment quelque chose à gauche et c'est vraiment excellent. Bladnock fait d'excellents produits. Si vous pouvez en trouver, peut-être qu'en Europe, nos amis français, peut-être qu'ils en ont plus. J'aimerais ça avoir vos inputs là-dessus. Laissez-nous un petit commentaire en fin de ça. Ça me fera super plaisir de vous lire. Puis une adresse pour qu'on Puis une adresse pour qu'on puisse en faire venir. Très bon point, Martin. Donc, de mon côté, le Bladnock Alinta. On s'en va dans les îles. Dans les îles. Islands. Je commence? Vas-y. C'est là que j'ai tergiversé un peu. OK? Je suis allé sur Talisker. non, mais c'est une île. C'est l'île de Skye. Oui, mais techniquement, elle ne fait pas Je sais, elle fait partie des Highlands. Des Highlands. Mais si je comprends. Highlands, j'aurais pas pu. C'est ça. Mais je comprends. Je te chicane pas. C'est gentil, merci. Là, on a beaucoup de produits. C'est Talisker. OK? Il y a le 10, le Sky, le Storm, le Dark le Storm, Parley, le Dark Storm, etc. J'ai pris le Dark Storm. C'est quand même... c'est un Travel Edition, c'est pas facile à trouver, mais pour moi, c'est la quintessence de Talisker, avec tout le côtier qu'il a, tout ce qui représente Talisker, et avec un petit peu oomph supplémentaire dans les épices, dans la couleur, dans le peppery, dans la fumée, etc. C'est un travel only, mais de plus en plus ça se trouve. D'ailleurs, j'en ai vu dans les duty-free canadiens. Non. Ici, 119 $. Pour 1 litre. Mais là, attends un instant. Mesdames et messieurs, si vous voyagez au Canada, prenez le moment, achetez-en. 45,8% d'alcool, 1 litre. Excellent. Dark Storm, avec des huîtres. Ben là, tu sais encore là, on se challenge là-dessus. Oui. Toi, t'es un fan de Talisker avec les huîtres. Je suis un fan d'Alberg avec les huîtres. Pas tard, mais tu vas voir, mais qu'on arrive dans là, qu'est-ce qu'on fera? Ah oui, on se chicane pas. Les îles Martin, mais j'ai quand même un soupçon de chose que tu t'en vas avec les îles. Et je vais te surprendre, je pense. Ah oui? Tu t'en vas sûrement dans Highland Park. J'ai pas pris le Highland Park Castering. Ah ben là, je suis extrêmement surpris. T'es-tu allé sur Ara? Je suis allé sur Ara. Ah, ok. Ben là, puis, mention honorable. Oui. Je n'ai pas pris le Douglas Lang, j'ai dit Douglas Lang, Douglas Lang, le Rock Oyster, ouais. qui est un mélange c'est un blend. Ouais. Parce que c'est un blend. Ouais. Mais si vous voulez vraiment les saveurs des îles, pour le prix, achetez ça. T'as pas tort. Je veux dire, c'est Orkney, Aran, Mull, puis un autre île, elle m'échappe tout le temps. Peu importe, ouais. ça représente les saveurs. Oui, je suis allé avec Aran, puis là, j'ai pris mon petit côté funky, je suis en gauche. 18? Non. Je sais pas. J'ai pris le Amaron Cask. Amaron? Oui, le wine finish du Amaron est excellent. On parle, pourquoi, là, tu vas peut-être te retrouver. Oui. On parle d'un ABV de 50. Fait que, tu sais, un petit peu plus haut. Ouais. On parle de 101 $, c'est super abordable. Mais, là, je tombe dans la cuisine, vous m'excuserez. Ouais. Quand on l'ouvre, le whiff au nez, là, c'est du vin Marsala. Le vin italien sucré, mais une fois que tu le mets en bouche, là, t'as le sel, le petit côté fumé, le petit côté épice qui apparaît. T'as même un soupçon de chocolat noir en arrière. J'aime beaucoup ton choix d'Aran. Mais je suis surpris que t'aies pris l'Amaron. On a goûté à du Locranza Castle. OK, mais c'est ça. Là, j'étais dans l'Aran, puis j'ai fait, écoute, j'ai le 21 ans, le Locranza Castle que j'ai fait. Wow! Oui. On a le 18. Même le 10 est excellent. Là, j'ai fait, mais je suis Monsieur Shango. Bon, ben oui, ça mais écoutez, je reviens, le Locranza, si vous pouvez mettre la main sur le Locranza Castle qui est plus disponible, c'est un 21 ans, c'est magnifique. Si vous avez une bouteille en main ou vous envoyez une, envoyez-moi un message, sautez dessus, faites de quoi. Je vous la prends, c'est sûr. Absolument. C'est un 300 $ parce qu'elle est quand même très chère, mais super bien investie. Le Locranza, c'est la distillerie. C'est la distillerie. Qui produit Aran. Puis produit le Locranza aussi. C'est vraiment très bon, le Locranza Castle. Puis c'est pour ça que... Mais je suis surpris de ton choix, mais ta distillerie, elle est spot on, je pense. C'est ça. Ouais, absolument. C'est le choix du whisky qui... J'ai pris mon petit côté gauche, mais j'invite tous les gens, si vous avez la chance de mettre la main sur un Amaron Cask, casque plutôt,
essayez-le. Ah. C'est très surprenant. Absolument. Mais tu sais, on est champ gauche aujourd'hui. Champ gauche. Des jours de même. On s'en va dans une région que j'apprécie beaucoup. Martin, c'est toi qui vas commencer avec Campbelltown. T'as pas pris le Kilkerran 12, là. Peut-être. C'est vrai? Ah, oui, j'ai pris le Kilkerran 12. Oh! Mais là, attends une minute, Alain. Ok. Là, vous m'écouterez, là. Qui a fait découvrir le Kilkerran 12 aux puristes? C'est moi. Non, c'est toi. C'est moi moi. qui te l'ai montré. Non, c'est moi qui te C'est l'ai faux. montré. Ah, ben là, on va se battre. On va se revient battre, après la on va pause. faire un défi. Peu importe. C'est pour moi, Ouais. je pense, le produit qui représente mieux la région. Absolument. Pourquoi? Il est abordable, 46% d'ABV, 95 et 50, mais c'est tellement bien balancé sur tous les profils. C'est parfait. C'est parfait. Puis honnêtement, là, j'ai hésité. Je suis un gros fan du Glen Scotia 15 ans. Ouais. Je pense que tout le monde le sait. Mais je revenais à la source de dire faut que je représente la région. J'ai pris le Kilkerran. Ok, ben écoute, j'avais le même, puis je vais changer juste live. C'est ce qui est mes notes ici, Campbelltown Kilkerran 12, 95 46% d'ABV. Puis juste pour ajouter, puis on modifiera ça dans le montage, c'est pas important, je vais aller sur le Victoriana. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais qui est pas typique de Campbelltown. Non, Mais puis c'est juste pour pas avoir le même. Là, juste ok? pour pas avoir. Je conserve que le Kilkerran est vraiment la référence. Je suis d'accord avec toi, 200%. Je vais mettre le Glen Scotia Victoriana, l'ancienne version. Pas la nouvelle. Pas la nouvelle est un peu kinky, là. C'est pas tout à fait pareil. La version originale du Victoriana, qui est un casque strength aussi, est vraiment, vraiment excellent. Mais pour Campbelltown, on avait effectivement le même choix. Ça va Mais sur- en même temps, si sur je Ayla. peux. Ouais, vas-y. Ça reste, c'est la référence. C'est Il y en a 3. Mais le défi, ça devrait être différent, mais c'est pas grave. On n'a pas eu le temps de se l'envoyer. On s'en va sur Ayla. Là, Ayla. Ayla, cette île magnifique, qui est pas dans les îles, mais qui est une île, parce qu'elle a sa propre notion d'île, de région. Tu veux commencer ou tu veux que je commence? Vas-y. OK. Je sais déjà où t'es allé. Ah, tu vas être surpris. J'aurais pu aller facilement sur Ardbeg, mais je suis pas allé. J'aurais pu aller sur Port-Charlotte, mais on disait, mais non. Ben voyons, j'étais sûr que t'allais me sortir le HP. Non. Je suis allé sur quelque chose, et c'est le seul endroit, selon moi, Martin, où ce que je suis vraiment allé à dire, c'est ce qui représente le mieux la région, Lagavulin 16. Un instant, Eric sort de ce camp. Je crois que... Faut que je te le donne. Je comprends où tu vas. Oui, effectivement, c'est un beau flagship de la région d'Ayla. Je pense que moi, j'ai encore un meilleur choix. Ben, c'est sûr. Mais... Parce que là, Je te on a, puis nonobstant le prix, là, on est rendu à 175$ ici au Québec, c'est à la SAQ. 43% d'ABV, mais c'est une valeur sûre. Le 8, c'est excellent, en passant, le 8. Distillers Edition. 112, je pense, le 8. Mais si on y va, par rapport à ce qu'on a dit au début, puis je pense que c'est le seul que j'ai fait comme ça, là, qui est typique de ce que est Ayla. On a le fumé, on a le côtier, c'est un produit qui est rond, qui est complet, bien balancé. C'est mature. Je le dis comme ça. Lagavulin 16 pour moi, Martin, c'est mon choix. Pour l'île d'Ayla, même si j'ai beaucoup plus de produits d'Ayla que n'importe quel autre produit, c'est ce que je dirais qui représente mieux Ayla. De ton côté, tu vas aller où? Là, tu me surprends, par exemple. Non. Pas dans la froide? Non, je suis pas allé dans la froide. OK. Ça me fait mal au cœur, parce qu'on parle d'un produit qui était 170$. Puis je suis allé vérifier ce matin. J'ai dit, il me semble que ça fait longtemps. C'est rendu 191$. Je vous le dis, cher bruncher, j'aurais jamais proposé le whisky à ce prix-là. J'avais dans ma tête, c'était 170. Je vais regarder mes notes. Pour moi, et merci Rex, le Ardbeg Youghdale représente très bien Ayla. Pourquoi j'ai pas pris les autres Ardbeg comme le Wibisty qu'on parle qui est super bon, tout ça, un 10? C'est le Youghdale, le petit côté, je pense, comme la frog un petit peu sucré, un peu différent, qui ramène tous les aspects de l'île. J'ai pas pris le Port-Charlotte parce que je me suis dit, Alain va sauter dessus. Parce que c'est un très bon produit de l'île là, mais je suis allé vers le Youghdale qui est, pour moi, le petit côté caramel, sucré, meaty que représente l'île. C'est un beau flagship. Je peux pas être en désaccord avec toi. Puis, une des raisons pourquoi j'ai pas pris Bruichladdich. OK? Puis là, c'est très personnel, c'est parce qu'ils ont du Bruichladdich,
du Port-Charlotte, du Octomore. Du Octomore. La Gavulin, t'as Du Lagavulin. Ardbeg, t'as du Ardbeg, mais t'as différentes choses. Mais Lou Godel, très, très, très bon choix, Martin. Mais encore là, je reviens à 190$ ici au Québec. Je trouve ça difficile. Merci beaucoup, Martin, de t'être prêté à cet exercice. Merci Alain d'avoir triché. On espère que vous avez apprécié à la maison. Laissez-nous donc votre top 5 par région d'Écosse, les 6 régions d'Écosse. Ça va me faire super plaisir de vous lire. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Laissez-nous d'autres commentaires, n'importe quel, sur les prochains défis peut-être. Un prochain défi. Ouais, et d'ici là, on vous dit Drum on!